L'espace Comines accueillait cette année un événement phare des D-Days avec la remise du prix Émile Hermès, un prix organisé tous les 2 ans depuis 2008. Au programme, une exposition des projets des 12 jeunes designers ayant le mieux interprété le mot d'ordre du concours, jouer dans le champ domestique. Une aubaine pour les jeunes talents retenus qui ont pu laisser libre cours à leur âme d'enfant. Le tout était évalué par un jury présidé par Mathélie Crasset, ravi de prendre part à ce prix plein de poésie. C'est à la fois une poésie, mais je dirais plutôt c'est un aspect sensible. C'est un aspect sensible, un aspect symbolique aussi, on en parle peu. Et dans chaque objet, il y a ces notions qui sont importantes. Et le jeu permet vraiment de l'apporter, notamment avec des notions d'ancrage d'imaginaire. Et ce qui est assez beau aussi pour le designer, c'est qu'il peut justement apporter beaucoup de sa personnalité en inventant en même temps et en étant sur des choses qui sont universelles. Ancrés dans leur temps, les jeunes designers ont su exploiter les capacités offertes par le numérique pour créer leurs jeux, sans délaisser l'attrait physique qu'exercent les jouets. Il y a dans ces projets quand même des jeux qui sont à grande dominante numérique. C'est un champ d'expérimentation et ce que j'explique toujours, c'est que les valeurs, en fait, il faut qu'elles imprègnent aussi ces domaines-là et que c'est justement les créatifs qui sont peut-être les mieux placés pour arriver à faire en sorte qu'elles soient en fait présentées, associées ou on va dire magnifiées dans des parcours ludiques avec du numérique. Face à une concurrence particulièrement relevée, la présidente a une idée bien précise des critères pour être désigné vainqueur. Le lauréat va représenter quelqu'un qui a non seulement fait une hypothèse assez personnelle, mais en même temps a abouti le jeu jusqu'au bout. Et on a certains projets ce soir qui sont autour de ces notions-là, c'est-à-dire une seule idée et l'exprimer de façon très simple. Et donc c'est vraiment là où on voit tout le potentiel s'exprimer. Et le gagnant s'appelle Jean-Simon Roche, un designer qui aime explorer les sensations. Son vibrato permet de faire danser des objets sur une feuille de papier de façon ultra poétique. Outre la dotation de 50 000 €, le prix Émile Hermès devrait permettre au gagnant de s'ouvrir les portes d'une belle carrière.